La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui dépasse le simple cadre administratif d'une installation. Elle s'inscrit dans une vision nationale beaucoup plus large, qui est celle de construire une Haïti plus propre, plus résiliente et résolument engagée sur la voie du développement durable. La gestion des résidus solides est aujourd'hui l'un des défis majeurs de notre pays. L'accumulation des déchets dans nos villes, l'obstruction des ravines et des canaux de drainage, la pollution de nos rivières et de nos littoraux constituent non seulement une menace pour l'environnement, mais aussi un facteur de vulnérabilité face aux inondations, aux crises sanitaires et à l'instabilité urbaine. Comme l'a si bien souligné son Excellence, le Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé, au moment de notre investiture, il est donc temps de changer de paradigme. C'est pourquoi, à travers le ministère de l'Environnement, la vision que nous portons est claire. Elle consiste à avancer progressivement vers une Haïti zéro déchet. Il y a un programme fort que je prends engagement aujourd'hui. Pour moi dire, de concert avec directeur SNGRS et toute équipe, ministère de l'Environnement Paris, et nous allons lancer ensemble, sous égide Premier ministre et tout support membre du gouvernement, un programme fort qui est Haïti zéro déchet. Parce que il est clair que FATRA n'est pas capable de continuer à remplir la rue. Et au lieu de tourner un problème, il doit tourner pour nous un levier de transformation économique, sociale et environnementale. Nous profitons de cette occasion solennelle pour remercier le Premier ministre, son Excellence, Alex Didier Fils-Aimé, d'avoir jeté son dévolu sur nous et pour cette marque de confiance placée en nous, DG Aletan et moi. C'est notre mission d'aujourd'hui, à travers la feuille de route du Premier ministre, son Excellence, Alex Didier Fils-Aimé. Ainsi, la mauvaise gestion des déchets provoque la prolifération des micro-organismes pathogènes qui occasionnent la mort et maladie dans tout le pays, surtout la Haïti Moun de 0 à 5 ans, côté système beaucoup fort pour gommer et microbes. Recruter, former des jeunes pour réduire la délinquance juvénile dans les 10 départements du pays par le travail. Mettre en place dans tous les quartiers des systèmes de conditionnement esthétique et hygiénique des déchets à travers les sachets, les poubelles, les bacs, les bennes détachables, des logettes, etc. pour éviter que les déchets soient à même le sol. C'est mission ça que PM l'a confié nous. Développer dans les 10 départements des décharges contrôlées, modernes ou centres de stockage technique pour la transformation et la valorisation des déchets ménagers. Ces sites vont devenir des maillons de l'économie circulaire en la production du compost, du biogaz, de briquettes, de charbon, de production d'électricité, du recyclage des déchets plastiques dans le cadre du partenariat public-privé. SNGRS sont richesses et déchets que nous produisons en Haïti sont richesses et nous pas le servir avec elles pour nous rentrer l'argent dans la caisse administration publique là. Le SNGRS devra développer des programmes de sensibilisation et d'éducation environnementale dans les écoles, les universités, les quartiers et les collectivités territoriales afin de promouvoir des comportements responsables face aux déchets. Gestion FATRA, c'est un plus gros défi à confronter aujourd'hui. Mais un gros défi, c'est de permettre à chacune et chacun des employés de l'institution de développer le sentiment d'appartenance à SNGRS. Nous allons mettre sous pied en commission évaluation et restructuration pour nous capables de mettre SNGRS debout sur 2 pieds militaires.